je vous invite à relire ce passage-là avec moi, Juge 6, versets 2 à 14, Juge 6, versets 2 à 14. Et nous allons entamer le deuxième point qui a permis à Gédéon de ramener les prodiges en Israël. Hein? Ce qui lui a permis de ramener un temps de miracle, de visitation de Dieu en Israël. On va voir le deuxième point ensemble aujourd'hui. Alors nous lisons. Donc Juge 6, versets 2 à 14. Ensemble nous lisons. La main de Madian fut puissante contre Israël, et pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Amen. Alléluia. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit depuis dimanche. Nous savons donc que Israël avait reçu les instructions claires de la part de Dieu, de ne pas s'adonner à l'adoration des dieux du pays dans lequel ils se sont retrouvés et de se rappeler le chemin par lequel Dieu les a amenés et les a sortis de l'Égypte avec une grande puissance et à bras tendus. Alléluia. Et Israël a promis à Josué, oui, nous servirons l'Éternel et nous lui obéirons. Mais vous avez vu comment Israël n'a pas tenu parole. Ils ont commencé à vivre comme ils voulaient. Au temps des juges, lisez le premier chapitre, il paraît que chacun vivait comme bon lui semblait. Donc chacun se réveille et il dit non, aujourd'hui, non, moi j'étais marié à une femme, mais je décide de me marier maintenant à un homme. Chacun faisait comme bon lui semblait. Et Dieu, évidemment, s'est mis en colère contre Israël. Et c'est comme cela que toutes ces choses sont arrivées. Et malgré le fait que Dieu leur ait envoyé des juges pour les conduire sur le droit chemin, nous avons vu dimanche qu'ils n'ont pas marché
dans les ordres de leurs juges. Ils n'ont même pas obéi aux juges que Dieu leur a donnés. Alors, c'est donc normal que tout ce que les pères ont raconté ne se produisait plus au temps des juges. Et Josué, qu'est-ce que je dis? Gédéon avait raison de poser cette question. Pourquoi? Où sont toutes ces choses que nos pères nous racontent? Alors, nous avons vu que la première raison qui a permis à Gédéon de ramener les prodiges en Israël, un temps de visitation divine, vous vous rappelez? La première chose, c'était à cause de la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Il fallait la présence de Dieu pour ramener les prodiges et les miracles au milieu du peuple de Dieu. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous ne pouvons pas revivre ce que le Seigneur nous a promis sans la présence de Dieu. Et hier, nous avons vu que dans la présence de Dieu, il faut apprendre à crier. Alléluia. Amen. Quand les enfants d'Israël se sont retrouvés dans cet état, verset 6, ils crièrent à l'Éternel. Et hier, on a commencé à crier. Amen. Nous avons vu que crier, ce n'est pas s'amuser, c'est vraiment crier. Vous voyez, quand ça chauffe quelqu'un, il crie vraiment. Tous ceux qui sont ici là en train de chuchoter dans la prière, laissez seulement que quelque chose de très grave vous arrive. Vous allez crier. Vous allez crier. Et on ne va même pas pouvoir vous arrêter. Alléluia. Alors n'attendez pas que ce soit ce cas-là pour commencer vraiment à crier. Donc c'est le moment de crier. Crier à l'Éternel. Alléluia. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est vraiment dans un gros problème et qui crie? Ce n'est pas la blague. Donc ce soir-là, on va crier encore à l'Éternel. Amen. Ce qui m'amène dans le deuxième point. Donc nous avons vu que la première chose qui a permis à Gédéon de ramener la visitation de Dieu en Israël, c'était la présence de Dieu. Et la deuxième chose que nous allons voir ce soir, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Gédéon va finir par comprendre que, en fait, il a besoin d'une puissance. Une puissance au-delà de ce que lui ressent en lui-même. Il a besoin d'une puissance au-delà de ce qu'il est. Et vous voyez, dans le verset 12, l'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Alléluia. Et au verset 14, comme nous avons lu, l'Éternel se tourne vers lui et lui dit, va avec, lisez bien, va avec, cette force. Ce n'est pas la force. Va avec cette force. C'est quoi en grammaire française? Un pronom démonstratif. Cet homme-là, cette femme-là, non, ce n'est pas une femme, cet homme-là, cette femme-là, démonstratif. Il dit, va avec cette force que tu as. Ça veut dire quoi? C'est précis. Alléluia. Il y a une force. Il y a une force. Et c'est ça que nous allons voir ce soir. Tu as une force que tu ignores. Alléluia. En toi, il y a une force que tu ignores. Et Dieu dit à Gédéon, cette force-là, il y a une force en toi que tu ignores. Et comme Didier le disait tout à l'heure, Gédéon dit, mais moi, je suis le plus petit de ma famille, qui est la plus pauvre en Manassé. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour délivrer cette nation? Il est impossible. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de soldats, nous n'avons rien. Nous sommes incapables de délivrer le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il dit? Va, parce qu'en toi, il y a une force. Alléluia. Il y a une force. Et je suis là ce soir pour dire à chacun d'entre nous, il y a une force à l'intérieur de toi. Et c'est avec cette force-là que tu vas pouvoir renverser tout ce qui se lève contre toi. Va avec cette force que tu as. Alléluia. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Et au verset 34, nous sommes toujours dans le chapitre 6, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel et il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite, etc., etc. Alléluia. Nous comprenons donc que cette force-là
Alléluia. Ce n'est pas une force au hasard. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en toi. C'est la force que Dieu t'a donnée. C'est cette force que Dieu t'a donnée pour renverser tout ce qui va se lever contre toi. Et tout ce qui se lève contre l'Église aujourd'hui, tout ce qui se lève contre notre monde, l'état dans lequel nous nous trouvons en cette fin de l'année, la force que tu as va te donner le pouvoir de renverser toutes choses. Alléluia. Alors ce soir, il faut réaliser que pour amener le miraculeux dans l'Église, le miraculeux dans nos vies, pour amener le miraculeux dans le monde aujourd'hui, nous avons besoin d'une puissance qui est au-delà de la puissance que nous connaissons. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous. C'est pour vous dire encore qu'il y a une puissance qui agit en toi. Tu ne le sens pas, tu ne le vois pas, tu ne le réalises pas, mais il y a une puissance qui agit en toi. Et il dit, avec cette puissance qui agit en nous, Dieu a donné une puissance qui agit en nous. Et ce Dieu-là est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Alléluia. Alléluia. Et il le fera au travers de la force que tu as. Amen. Nous sommes toujours dans Éphésiens. Retournez au chapitre 1, verset 16 au verset 23. C'est ce que Paul adresse comme prière. Il dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. » Alléluia. Il y a la puissance de Dieu à l'infini, à l'intérieur de nous. Et il dit, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et regardez ce qui s'est passé. Dieu a déployé en Christ cette puissance-là, cette grande puissance. Il l'a déployée en Christ en faisant 4 choses extraordinaires. Premièrement, en le ressuscitant des morts. Alléluia. La puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est la puissance qui agit en toi. C'est la puissance qui est en toi. Alléluia. Et vous vous imaginez comment le diable et ses démons se sont vraiment coalisés pour empêcher la résurrection de Jésus. Ça s'est manifesté physiquement au travers de cette grosse pierre qu'on a mise devant le tombeau de Jésus, bien scellé, pour dire, même s'il il ressuscitait, il serait incapable de sortir de la tombe. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est pour nous montrer qu'ils étaient vraiment déterminés à ce qu'on ne parle jamais de résurrection de Jésus. Mais aucun démon, aucune pierre, aucun enfer, aucune tombe, absolument rien n'a pu empêcher à Jésus de sortir vivant du tombeau. Pourquoi? Parce qu'il y avait la puissance, la toute-puissance de Dieu qui a amené la résurrection de Jésus. Alléluia. Et deuxième chose que cette puissance va faire, en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes. Lisez la suite. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il lui a donné toute autorité. Est-ce que vous vous imaginez? Vous savez que les Juifs classent le ciel en 3 catégories. Hein? Il y a le premier ciel, il y a le deuxième ciel, il y a le troisième ciel. Alléluia. Et là où Jésus est assis là, c'est le 3e ciel. Mais pour arriver au 3e ciel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut traverser le premier, il faut traverser le deuxième. Et vous savez que le premier, c'est pas compliqué. Même les astronautes là sont en train de montrer qu'on peut traverser le premier ciel sans problème si tu as les bons moyens pour décoller et pour filer, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il y a un Français qui est dans l'espace aujourd'hui. Hein? Donc le premier ciel là, c'est la stratosphère. Le règne des nuages qui nous envoie la pluie. C'est ça le premier ciel. Tout le monde peut traverser ça. Mais le deuxième ciel, c'est le règne de Satan. Donc les démons sont là. Le siège de Satan est là. Tous les obstacles sont là. Toutes les maladies se conçoivent là-bas. Les problèmes qui tombent sur le monde là, ça se conçoit là-bas. Alors pour traverser ça, alléluia. D'ailleurs, personne ne l'a traversé. C'est Jésus seul qui l'a traversé. N'est-ce pas? Vous vous rappelez dans Daniel,
quand il a commencé à jeûner pendant ces 3 semaines, en fait, il n'avait pas besoin de 3 semaines. Dès le premier jour, il a reçu la réponse. Dès le premier jour, il a reçu la réponse. Mais la réponse a été bloquée au 2e ciel. Alléluia. Et la Bible dit que par la puissance de Dieu, Jésus a traversé le 1er ciel. Il a traversé le 2e ciel. Il a été installé à la droite de Dieu le Père. Quelle puissance extraordinaire. Tu as une puissance à l'intérieur de toi que tu ignores. Et c'est cette puissance de Dieu qui va nous amener à opérer dans le prodigieux, dans le miraculeux, dans les choses que le Seigneur nous a laissées en Marc 16. Amen. Donc, 2e chose qu'il a faite. Et puis la 3e chose, il a tout mis sous ses pieds. Tout. Je ne sais pas si vous réalisez ça. La puissance de Dieu qui agit en toi a tout mis sous les pieds de Jésus. Imaginez, il dit tout. Tout est sous ses pieds. Les hommes sont sous les pieds de Jésus. Les femmes sont sous les pieds de Jésus. Les maladies sont sous les pieds de Jésus. Le cancer, il est sous les pieds de Jésus. Le diabète, il est où? Sous les pieds de Jésus. L'hypertension, elle se trouve où? Sous les pieds de Jésus. Tout ce que vous pouvez vous imaginer comme maladie, déclarée incurable, sans médicament sur la terre, eh bien, toutes ces choses-là sont sous les pieds de Jésus. Et c'est pourquoi il nous donne cette autorité, ce pouvoir, pour que nous puissions aussi écraser tout ce qui viendra devant nous. Que ce soit une maladie, que ce soit un démon, que ce soit une puissance spirituelle quelconque, nous avons le pouvoir. Alléluia. Vous entendez? C'est pourquoi Jésus disait, Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir. » De faire quoi? De marcher. Marcher, parce que tout est sous vos pieds. Tout est sous vos pieds. Les démons sont sous vos pieds. Et rien qui peut se dresser contre nous n'échappe à nos pieds. Il suffit seulement que tu saches marcher. Et tu vas marcher sur tous tes ennemis. Alléluia. Il a tout mis sous ses pieds. Et puis 4e chose, il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Jésus est le chef de l'Église. Alléluia. Vous savez, il y a toutes sortes de gens qui veulent se prévaloir être chef de l'Église. Mais il n'y a pas 2 chefs de l'Église. Il y a un seul chef de l'Église qui s'appelle Jésus. Les hommes peuvent se lever, monter et descendre. Il y a un seul chef de l'Église qui s'appelle Jésus. Et c'est par la puissance de Dieu qu'il a été élevé au-dessus de tout pour être la tête de l'Église, le chef de l'Église. Alléluia. Et la Bible dit que cette autorité, ce pouvoir-là, c'est ça, la force que tu as en toi. Alléluia. C'est la force que tu as en toi. Et c'est avec cette force-là que vous vous rendez compte que dans Acte 3, quand Paul n'était pas encore là, Jean et Jacques sont entrés dans le temple, ont rencontré cet homme à la porte qui était en train de mendier et qui croyait qu'il leur fixe le regard, il espère recevoir quelque chose. Ils disent, voilà des gens bien habillés là. Vous savez, les pasteurs sont toujours bien habillés. Alors, aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que je vais recevoir? Il les regarde, il attend de recevoir quelque chose. Et puis, il ne lui donne rien. Et vous voyez ce que Pierre lui dit, verset 6. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni or, non, ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Je n'ai ni argent, ni or, mais j'ai une chose que toi tu n'as pas. J'ai une chose que le monde n'a pas. J'ai une chose que l'argent ne peut pas acheter. J'ai une chose que l'or ne peut pas acheter. J'ai une chose qui peut te rendre ce qui t'a rendu comme tu es là. Alléluia. Il dit au nom de Jésus, lève-toi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ça, c'est la puissance qui vient de sortir de la bouche de Pierre. Alléluia. Et il nous a donné cette même puissance-là. Et le prenant par la main droite, non, donne la main droite. Le prenant par la main droite, il le fit lever. Et au même instant, vous lisez avec moi, les pieds, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Ensuite, verset 8. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu.
Alléluia. Voilà ce que la puissance qui est en toi peut faire. Et c'est pour cela que j'insiste. Nous avons besoin de cette puissance-là pour pouvoir opérer les miracles. Alléluia. Nous avons besoin de cette puissance. Et elle est là, à notre disposition. Elle est là, à notre disposition. Et c'est important de réaliser que cette puissance est là, à notre disposition. Alléluia. Est-ce que nous nous sommes compris ce soir? Donc la deuxième chose qui va nous permettre d'opérer les miracles encore dans notre génération et de ramener la visitation divine dans l'Église, c'est de saisir la puissance que Dieu nous a donnée. Amen. Alléluia. Ce matin, je termine avec ceci et puis nous allons prier. Je lisais, il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Louis Gaillard, qui fait des petites émissions pour les enfants. C'est d'abord quelqu'un qui est... voilà. Et ce matin, je lisais un peu une histoire vraie qu'il racontait. Une histoire vraie. C'est l'histoire d'un soldat américain. Comment il a intitulé ça? Le porte-bonheur du vieux soldat. Le porte-bonheur du vieux soldat. C'était pendant la guerre de sécession, là. Donc, un des vieux soldats, il a participé à la guerre et à la fin de la guerre, on lui a donné justement un papier et il a mis le papier dans un petit portefeuille qu'il porte à son cou comme un porte-bonheur. À la fin de la guerre. Et à la fin de la guerre, tout est fini. Et lui, il n'avait plus rien. Il était réduit à l'état de mendiant. Donc, il allait de maison à maison. Il sonne. Est-ce que vous n'avez pas un petit morceau de pain pour moi? Et ceux qui voulaient lui donner le pain. Et un jour, il arrive là chez quelqu'un. Il sonne. Il dit, j'ai faim. Est-ce que vous n'auriez pas un petit morceau de pain pour moi? Et il remarque hein? Oui, le petit sac là qu'il a au cou. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, non, c'est mon porte-bonheur. C'est mon porte-bonheur que j'ai reçu à la fin de la guerre. Est-ce que je peux voir? Alors, il sort le porte-bonheur, c'est un papier. Et le monsieur prend, et qu'est-ce qu'il lit? Parce que le soldat ne savait pas lire. Et puis il lit que ce monsieur-là, signé de George Washington, hein, ce monsieur-là, il a une pension à vie pour avoir participé à la guerre de sécession et avoir permis de remporter la victoire. Et ça faisait 32 ans. 32 ans qu'il se balade avec son porte-bonheur. Hein? Et il mendiait du pain pour manger. Est-ce que vous m'entendez? Donc, une pension à vie. Il aurait pu bien se nourrir et aider peut-être ceux qui étaient autour de lui et qui n'avaient pas aussi à manger. Pendant 32 ans, voilà ce qu'il a vécu. Vous savez quoi? Nous ne sommes pas mieux. Vous riez, hein? Vous riez. Mais est-ce que tu es mieux que ce soldat-là? Non, on n'est pas mieux. Hein? On se balade avec notre porte-bonheur. Hein? On est là. Et quand on rencontre un malade, non, attends dimanche, hein, je vais t'amener à l'église. Est-ce que vous m'entendez? Hein? Ah non, ton problème là, attends, je vais prendre rendez-vous avec le pasteur, hein? Tu vas t'entretenir avec le pasteur. Avec ta pension à vie. Allô? Tu as plus qu'une pension à vie. Tu as cette force de l'Esprit de Dieu en toi qui te permet d'opérer les prodiges et les miracles partout où tu es. Sur les terrains de sport, partout où tu es, au marché, dans les magasins, partout. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à utiliser votre pension à vie ce soir? Alléluia. Alors, c'est un appel vraiment ce soir à comprendre qu'il y a la puissance de Dieu en toi. Il y a la puissance. Amen. Il y a la puissance. Il ne faut pas avoir peur. Exercez et vous allez voir que Dieu va opérer des miracles autour de vous par la puissance qui est en vous. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Voilà. Alors, j'arrête de parler et puis on va prier. Amen. Ça va?
Deuxième chose, il faut la puissance de Dieu. Alors ce soir encore, on va crier. Alléluia. Israël fut très malheureux et Israël a crié. Nous avons besoin de la puissance de Dieu, on va crier. Amen. Pour que la puissance de Dieu nous envahisse. Amen. Qu'elle nous transporte. Et partout où nous irons, eh bien que les miracles nous accompagnent. C'est ce que Jésus a dit. Ils vont vous accompagner, ces miracles-là. Voici les miracles qui vont vous accompagner. Sortons, partons, marchons, parlons. Et les miracles vont nous accompagner. Est-ce que nous pouvons nous lever ce soir? Alléluia. Et nous allons, voilà, comme j'ai dit hier, ils ont crié, nous allons crier. Amen. Toi-même, tu sais, tu connais les différents domaines où tu as vraiment besoin que la puissance de Dieu se manifeste. Crie ce soir et Dieu va entendre tes cris, comme il a entendu les cris d'Israël. Alléluia. Nous confessons ensemble 3 fois. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alors, ne te tais point. Je ne veux plus vous arrêter. Pendant 20 minutes, on va crier à Dieu avec les différentes situations que nous connaissons au nom de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu qui a fait grâce à ton peuple, qui a permis à ton peuple de vivre de grandes choses. Ce soir, nous voici tels que nous sommes, conscients de nos incapacités, conscients que nous avons besoin de ta puissance pour voir le miraculeux se produire. Nous avons besoin de ta puissance pour voir le miraculeux se produire encore. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour voir le temps de miracle revenir dans l'Église. Seigneur, ne nous laisse pas seuls. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Seigneur, viens au secours de El Shaddai. Viens au secours des hommes. Viens au secours des femmes. Viens au secours des jeunes gens. Viens au secours des internautes. Viens à notre secours. Nous avons besoin de ce secours, Seigneur, pour que la gloire de Dieu se manifeste. N'est-ce pas toi qui nous envoies? C'est toi qui as envoyé Gédéon pour qu'il aille libérer Israël de la main de Madian. Tu nous as envoyés dans ce pays pour libérer les hommes et les femmes de la main du péché. Tu nous as envoyés pour libérer les hommes et les femmes de l'enfer dans lequel ils se sont enveloppés. Tu nous as envoyés pour libérer les hommes et les femmes de cette vie de galère, de misère dans laquelle ils se trouvent. Seigneur mon Dieu, tu nous envoies et c'est pourquoi ce soir nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi comme Gédéon. Seigneur, sois avec moi, marche avec moi, sors avec moi, entre avec moi, agis avec moi. Seigneur mon Dieu, Saint-Esprit, je veux voir ta grâce couler sur ma vie. Je veux voir ton onction couler sur ma vie. Mon Dieu et mon roi, j'ai besoin de toi, 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 j'ai besoin de toi. Kata 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 baba baba mantorobo kata kese ke yamba baba kata ke Ndiribi Santolorobo Yambaba, Rababa Kanta Kanta Rabayara Kirioro Baba, Mandoloroboro Sontoro Baba, Sere Karabakata Yandoloroboroko. Jésus, 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 lève-toi dans ce combat, lève-toi dans ce combat, lève-toi dans ce combat qui est le nôtre, lève-toi dans ce combat qui est le nôtre, lève-toi dans ce combat qui est celui de El Shaddai, lève-toi dans ce combat. Oh Seigneur mon Dieu, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Si tu ne te lèves pas, qui peut combattre pour nous? Si tu ne te lèves pas, qui peut nous aider? Si tu ne te lèves pas, qui peut? Oh, ta 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 baba, maman ta ta kobobo, mante kete kebeberi kitia baba, mantoro baba sente kayarada, tati kobobo kata kababa sente ke te 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 kebebe, mintoloro baba, sandoro boyonto ko yarada, sari baba raba kanta kanta raba yanto ko baba, mamboloro baba saya kete kete keba. Riti titi andoloro boro koriandara wasaka yakaba mbotoro sende kiyoro doda dario doda yetara baba sanda koria. Seigneur, oh, tu vois le combat dans lequel se trouve El Shaddai. Tu vois ce combat avec les voisins, tu vois ce combat avec la commune, tu vois ce combat avec les pompiers. Lève-toi dans ce combat, Seigneur, lève-toi dans ce combat, lève-toi dans ce combat, lève-toi, lève-toi, mama santako, oh datakaya basaya, lève-toi. Merci de te lever dans ce combat et de nous accompagner dans cette victoire, parce que nous ne pouvons rien faire sans toi, nous ne sommes rien sans toi, nous avons besoin de toi, Jésus.